Bonjour à tous, Roger Lannoy. Aujourd'hui, j'ai le privilège ici à Londres, dans notre studio spécialement dédié, et d'accueillir quelqu'un de super, très jeune, dans la vingtaine, à peine la vingtaine, et qui est déjà, comme dirait Van Damme, successful. Je veux parler de Idriss. Idriss, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à toi. Merci beaucoup. Mais je suis ravi de pouvoir faire cette interview avec toi parce que tu es un superbe exemple. Tu m'as dit que tu avais démarré dans les affaires très jeune, à 19 ans, je À crois. 19 ans, oui. Tu avais ouvert une boutique de... Alors j'ai commencé dans une petite ville qui s'appelle Saumur. J'ai commencé par ouvrir un magasin de prêt-à-porter Oui. pour hommes. Et si je te donne l'évolution, au bout de 4 ans et demi, j'ai décidé d'arrêter ce magasin Donc tu pour avais le développer. 23, un peu plus de 23 ans alors, c'est ça? Si je compte bien. 24 ans, je pense. Ouais, 24, ouais, 24 bon. ans. 24 ans et j'ai décidé en fait d'évoluer en fait dans le même secteur mais dans un autre domaine, le e-commerce. Le e-commerce. Et je sais que ton business fonctionne super bien. Bon, il n'y a pas de hasard, c'est parce que tu as la bonne attitude. Je ne pense pas qu'en business, il y a de la chance. Le facteur chance, il est infime pour moi. Ouais, C'est surtout soi-même qu'on doit se donner les exactement. moyens. Et je crois que tu t'es donné aussi les moyens de le faire l'année passée, parce que maintenant tu reviens ici à Londres pour la deuxième fois, du moins dans le cadre du séminaire UPW. Exactement. Et tu étais ici l'année passée, il y a pratiquement un an comme maintenant, au séminaire UPW. Qu'est-ce qui t'avait fait prendre cette décision, vu que tu avais déjà du succès? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Donc tu avais 25 ans, je crois, l'année passée. J'avais 25 ans l'année Ouais. dernière. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Parce que c'est quand même un investissement, bah, surtout investissement temps pour un entrepreneur comme toi. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision? Alors, c'était pas la première fois qu'on me le propose. Ça fait plusieurs années qu'on me le propose. J'ai été invité par un très très bon ami qui s'appelle Gérald Vigneault. Oui, Ça fait 7 ans que je travaille avec lui dans le marketing de réseau. oui. Et c'est lui en fait qui, à travers son exemple de réussite et à travers son développement personnel avec l'UPW, il a réussi à trouver, je pense, les mots Le pour me levier. faire venir. Je suis venu au début avec un pas en arrière quand même. J'avais une Dissocié, comme appréhension, on dit. exactement, j'avais une appréhension de l'inconnu et ça a été une magnifique aventure qui m'a permis en fait d'évoluer très rapidement derrière. Pendant le séminaire, qu'est-ce qui t'a fait, comme on dit, switcher de cette, je dirais, attitude de réserve, ce qui est logique, hein. Mhm. On a chacun notre manière d'appréhender des choses nouvelles. Qu'est-ce qui t'a fait switcher, je dirais, d'être un peu spectateur du match et de remonter sur le terrain et de rentrer dans le match? Oh, ça a duré même pas une journée, hein. Dès le premier jour, euh, j'ai senti cette énergie, j'ai senti en fait vraiment quelque chose de différent et j'ai senti quelque chose surtout dans mon corps. C'est-à-dire, je pense que inconsciemment, j'avais différents nœuds à l'intérieur de moi. Mhm. Ça peut être des croyances, ça peut être tout un tas de choses, peu importe. Et Tony Robbins, lors de ce premier UPW, il a vraiment, il m'a vraiment en fait dénoué tout ça. Je me suis Dénoué. senti comme léger, libéré, Mhm. comme une nouvelle personne, ou en tout cas une meilleure personne, plus confiante, avec des idées beaucoup plus claires, des émotions, peut-être dans le bon sens, avec les bonnes priorités, etc. Et donc pendant le séminaire, c'est vraiment tout ce qu'il a pu nous transmettre, que ce soit euh, à travers comment je pourrais vous dire ça, à travers l'instruction écrite, Mhm. mais à travers en fait l'instruction en termes d'énergie, d'état émotionnel. C'est-à-dire il a réussi à me mettre dans un état émotionnel que je n'ai jamais connu auparavant. Et ça a été ça le vrai déclic. Le vrai déclic. Ouais. Et tu as fait séminaire il y a un an. Qu'est-ce que tu as eu comme changement dans ta vie, que ce soit professionnel ou personnel, Mhm. dans le courant des 12 derniers mois? Alors c'était le timing qui s'est prêté, c'était un très bon timing puisque j'ai j'ai commencé à entreprendre en province, dans cette petite ville de Saumur. Et ça fait aujourd'hui presque 2 ans que je suis sur Paris. Mhm. Et j'étais dans cette phase en pleine transition où je devais me reconstruire, me réinventer, je devais retrouver un environnement, retrouver en fait qui j'étais ou alors qui je peux devenir. Mhm. Et j'étais dans cette phase-là de recherche, j'étais presque perdu. Et ça a été en fait l'élément déclencheur pour vraiment en fait trouver une ligne de conduite, la bonne stratégie, la bonne énergie, tout ce qu'il fallait
pour avancer, que ce soit dans mon activité de marketing de réseau que je développe depuis 7 ans, que ce soit dans mes entreprises de e-commerce ou que ce soit sur le plan personnel où j'ai vraiment amélioré mes relations avec mon entourage. Excellent. Et en termes de résultats spécifiques, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement ces 12 derniers mois? Alors spécifique, en Et termes comme de dirait Tony, spécifique et mesurable. mesurable, alors je ne sais pas comment je pourrais le quantifier, mais en tout cas si on parle de productivité, Hmm. tous les chiffres ils sont à la hausse. Peu importe mes activités, si on parle d'abord professionnel, si on Oui. commence par là, tous les chiffres sont à la hausse. Encore une fois, c'est difficile de comparer parce que j'étais dans une phase de transition. Donc comparer une phase de transition et une phase d'évolution, c'est difficilement comparable. Mais donc oui, forcément, les chiffres sont à la hausse professionnellement. Je me sens pas différent, mais il y a des croyances qui sont complètement différentes. Donc forcément derrière, toutes mes actions, tout ce que je peux transmettre au quotidien dans mes activités avec mes différents partenaires, forcément tout change, le message change, la vision. Je ne dirais pas qu'elle a changé, mais en tout cas elle s'est précisée, l'énergie est différente. Et tout ça, je le dois à l'UPW, professionnellement Oui. et personnellement. Euh, Personnellement, c'est l'équilibre. Si je peux donner un mot là-dessus, c'est l'équilibre Ce que je entre ressens. ce que j'ai ici, entre ce que j'ai dans le cœur. Donc les émotions, l'esprit, c'est… Ouais, si j'ai vraiment un mot à mettre dessus, c'est l'équilibre, les habitudes quotidiennes à avoir pour être dans un bon état Je émotionnel. ressens chez toi beaucoup c'est vrai, de la confiance, mais surtout, je dirais plus, si je devais donner une émotion par rapport à ce que je ressens par rapport à toi, ce matin, c'est beaucoup de sérénité. Oui, 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 parce que Parce que tu es, bon, malgré ton jeune âge, tu as cette sérénité, cette personnalité qui est, je sens beaucoup de sérénité et en même temps que ça te donne de la puissance. Donc, tu as cette sérénité, tu as tous les voyants qui sont ouverts dans tes entreprises, ainsi que dans ta vie personnelle, parce que c'est important d'avoir je vais dire, cet équilibre, cette harmonie dans la vie. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait revenir cette année? Pourquoi tu as décidé de refaire, je veux dire, un séminaire que tu as déjà fait? bah, il y a deux choses. Déjà, il y a les convictions, c'est-à-dire je suis aujourd'hui convaincu que l'UPW peut vraiment changer une vie. Avant, je n'étais pas forcément convaincu. Je pense qu'il faut vraiment le voir et le vivre Après, une pour y fois, tu es croire. venu parce que ton ami Gérald t'avait, d'une certaine manière, J'ai suivi un ami, poussé un petit peu. Et bon, et exactement. comme tu lui as fait confiance, tu l'as suivi. Exactement. Et aujourd'hui, je viens avec de vraies convictions et surtout avec de vraies attentes. J'ai pris le temps, avant de venir, de vraiment définir, dater et quantifier mes objectifs que je connais déjà. Mm. Et on dit souvent que quand on n'atteint pas encore ces objectifs, c'est qu'on n'est pas encore assez à la hauteur, on n'est pas assez grand peut-être pour les atteindre. Et donc, il faut, pour se réinventer, pour trouver la bonne stratégie, c'est la raison de ma présence lors de ce deuxième UPW. Quelles sont tes attentes, justement? Tu me parles d'attentes, c'est important d'avoir des attentes parce qu'il y a les gens qui réussissent, c'est qu'ils ont des attentes. Et ils ont des grandes attentes. Ceux qui n'attendent rien de la vie ne reçoivent rien, malheureusement, mais c'est leur choix. Mhm. Parfois, ils ne s'en rendent pas compte, ils ne sont pas conscients. Toi, tu es conscient que si tu n'as pas un niveau d'attente important, ben, ta vie, elle va rester en noir et blanc. Quelles sont tes attentes à toi par rapport à ce week-end? Je pense que, je pense que si je le donne dans cette image-là, les ingrédients, je les ai déjà. Hmm. Je pense que les ingrédients, je les ai déjà. Je sais à peu près comment faire la recette, à peu près. Et je pense que il me faut il me faut en fait trouver la bonne méthodologie, la bonne stratégie en fait pour pouvoir les assembler et La bonne pouvoir séquence. exceller. Exactement, la bonne séquence. Et c'est ma première attente. Ma première attente, c'est je pense, Ouais. tout ce qu'il faut. Je suis vraiment pas en demande de quoi que ce soit. Et mon attente vis-à-vis de ce deuxième OPW, c'est vraiment mettre tout ça en fait dans le bon ordre, dans le bon sens, et forcément sur le plan personnel, de continuer à grandir parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Exactement, ça c'est une très bonne conclusion. On n'arrête jamais d'apprendre. Comment tu te sens ici aujourd'hui? On est au deuxième jour du séminaire. Hier, tu as fait, je crois, ta deuxième marche sur le feu. Oui, Comment tu vois ton futur, Idriss? je suis très 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 optimiste, je suis très ambitieux à l'idée de ce qui arrive, mais je suis surtout, j'ai, je pense que j'ai surtout beaucoup de gratitude. J'ai la chance, c'est-à-dire j'ai la chance de pouvoir vivre ça. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il faut pouvoir prendre le temps, il faut pouvoir prendre la décision, peut-être
avoir la capacité à investir sur soi. Et je me sens voilà, très reconnaissant en fait, de ce que je peux vivre, des personnes avec qui avec qui je peux partager ça. Et c'est le premier sentiment que j'ai. C'est-à-dire comment je me sens, j'ai beaucoup de gratitude de ce que je vis en ce moment. Et quand la gratitude est là, la peur s'envole, la vie est magique. Ah oui, je me sens bien, je me sens très bien. Super, mais ça se voit sur ton visage. Je te pose la question pour te la poser, mais je pense que tout le monde voit dans ton visage, dans ton attitude, que tu es quelqu'un qui est bien dans ses baskets, comme on dit. Toute dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était peut-être un peu comme toi avant Mhm. et qui a eu la chance d'avoir un ami comme Gérald? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, comme on dit, expression belge, qui a le cul entre les deux chaises Ok. et qui ne sait pas j'y vais pas? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Alors je sais pas, est-ce que je dois lui dire quelque chose? Est-ce que je peux prétendre à donner un quelconque conseil? Je pense que vu tes résultats, tu as quand même je pense, ce droit. Alors, si je le fais en effet miroir, ce que je me dirais il y a un an en arrière, peut-être que la première chose, c'est déjà en fait de sortir du lot. Ce que j'ai toujours voulu en fait, c'est de me sentir spécial, mais surtout d'être différent. Et je pense que pour avoir ce que les autres n'ont pas, il faut faire ce que les autres ne font pas. Et Excellent. je pense que l'UPW, c'est au départ nager à contre-courant, parce que dans notre éducation, on ne nous apprend pas ça. On nous apprend à étudier pour avoir un diplôme, pour travailler. Ce genre d'événement, ça nous apprend à vivre, ça nous apprend à entreprendre, certes, ça nous apprend en fait différentes choses, mais je pense que ça nous apprend surtout à connaître qui on est vraiment. Et c'est quelque chose qui manque vraiment, vraiment dans la vie de tous les jours, de nous apprendre en fait qui nous sommes et surtout qui nous pouvons devenir. Qui on est et qui on peut devenir. Exactement. Et qu'est-ce que tu dirais donc à celui qui hésite? Alors, ouais, bon, ça, c'est la première phase. Je pense que bah, ce que je pourrais lui dire, c'est de simplement oser prendre cette décision de se laisser guider. C'est-à-dire, peu importe les a priori que j'ai pu avoir, que d'autres personnes forcément ont, je pense qu'il faut se focaliser en fait pas sur l'environnement, même pas se focaliser sur ce que moi je peux dire, mais sur ce que ça peut lui transmettre en fait grâce à cet événement-là. Je pense que si je peux dire une chose concrète, peu importe en fait qui on est, il y a toujours en fait des choses qui nous manquent dans la vie. Et si ces choses nous manquent, c'est parce que le schéma n'est pas bon. Et ce schéma-là, je pense il faut l'apprendre pour le comprendre et pour le maîtriser. Excellent. Je te remercie beaucoup, Idriss, et peut-être on se verra encore l'année prochaine. Merci beaucoup, Roger. Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. Merci. Merci.